Rebonjour! Bon, dans une vidéo précédent, on a ajouté des pièces à un assemblage. Donc en ce moment, on est dans un assemblage. Ici, il y a l'assemblage parent. Et l'assemblage parent contient ces pièces-là qui sont ici. Ici, on pourrait croire que c'est une pièce, mais en réalité, c'est un produit dans lequel on peut faire le plus et aller voir à l'intérieur, il y a d'autres pièces qui sont cachées à l'intérieur de ce sous-produit-là ou de ce sous-assemblage. Donc dans cette vidéo-là, on va voir comment déplacer les pièces entre elles. Il y a plusieurs façons d'y arriver. La première façon que j'aime, c'est ici, vue éclatée. Pourquoi j'aime ça, le vue éclatée? C'est parce que lorsqu'on ajoute des pièces dans un assemblage, normalement on ajoute toutes les pièces ensemble, et ils vont toutes se ramasser en tapons, une par-dessus l'autre. Donc on voit bien ici, là, c'est pas comme dans la réalité, hein, les pièces peuvent être une dans l'autre, et des fois il y a des petites vis qu'on voit pas, et on a l'impression qu'il manque des pièces, mais on sait pas sont où, parce qu'elles sont une sur l'autre. Donc, un bon réflexe, moi quand je commence un assemblage, je vais souvent faire vue éclatée. Et à ce moment-ci, juste un OK et un oui. Donc vous êtes là sur le point de modifier la position du produit, êtes-vous sûr? Oui. Bon. On fait oui, on fait oui. Et là, toutes les pièces ont été éclatées, carrément, le mot le dit. Et vous êtes assuré qu'il n'y aurait plus aucune pièce, aussi petite soit-elle, aussi petite comme ça, aussi petite comme ça, qui est à l'intérieur du body. Donc ça, c'est vraiment une des façons de déplacer les pièces, mais c'est sûr que c'est toutes les pièces qui sont impactées par la vue éclatée. On ne peut pas juste dire éclate-moi juste une pièce ou deux pièces, c'est vraiment toutes les pièces. La deuxième façon de déplacer les pièces, ça va être avec la boussole qui est ici. Donc la superbe boussole qui est en haut à droite, qu'on a l'impression que ça ne sert à rien, on peut la manipuler avec le petit carré rouge qu'on voit ici. Donc si j'approche ma souris là, et que je vois le carré rouge, la souris devient 4 flèches et je peux prendre la boussole et la déplacer et aller la glisser sur une des pièces que j'aimerais déplacer. Donc par exemple sur cette pièce-là ici ou sur cette pièce-là ici. Donc regardez bien l'orientation de la boussole, comment elle change dépendamment de la pièce sur laquelle je vais la mettre. Ça va être important à savoir parce que ça va venir influencer les déplacements par la suite. OK? Donc, si on veut déplacer un shaft, par exemple, sur son axe, bien, on est mieux d'aller mettre la boussole directement sur l'axe. Ça va nous aider dans nos déplacements. Mais on va revenir à notre pièce, celle-là ici, par exemple, et je vais lâcher ma boussole. Donc, tout simplement, j'ai lâché le clic. Tantôt, je le tenais pour l'amener jusque-là. Et la boussole est devenue verte. Donc, ça, c'est le premier indicatif que la boussole est en mode déplacement. Le deuxième indicatif, c'est que la pièce a été mise en surbrillance. Donc, on la voit qu'elle est en orange ici. Et aussi dans l'arbre, on voit que c'est plate ici qui est en highlighté, qui est en orange. Donc tous ces éléments-là font que si je viens cliquer sur des axes de la boussole, donc par exemple celui-là ici, et que je me déplace, bien, la pièce va se déplacer. Je peux faire mes déplacements dans tous les axes en sélectionnant le bon axe. Si je m'en viens ici, je déplace dans ce sens-là. Si je m'en viens sur cet axe-là, je déplace dans ce sens-là. Et je peux même faire des rotations. Donc si j'approche de mes demi-cercles ici, mes quarts de cercle, je peux faire pivoter ma pièce dans tous les sens. J'ai vraiment accès à tous les degrés de liberté dans ce sens-là, dans tous les sens. Les déplacements qu'on fait depuis le début sont quand même assez aléatoires et pas précis, mais la boussole nous donne quand même une fonction d'un petit peu plus de précision, donc on peut vraiment déplacer sur un axe donné, par exemple de 5 millièmes, ben, on peut lui dire. Et comment on va lui dire ça? C'est qu'on va s'approcher de notre boussole et on va faire bouton droit sur le milieu. Ça, cette fenêtre-là va apparaître et on va voir, en bas, on va voir édition. En allant dans l'édition, cette fenêtre-là apparaît et là, on peut vraiment déplacer notre pièce exactement selon qu'est-ce qu'on veut. Donc, c'est surtout ici que ça va se faire, les incréments. Je ne sais pas pourquoi Katia a changé les lettres des axes, mais on les voit ici. On a W qui serait comme le Z, on a le V qui serait comme le Y, par exemple, et on a le U qui pourrait remplacer le X. Donc, si je veux me décaler de 1 pouce, on va y aller gros pour que ça apparaisse, de 1 pouce dans ce sens-là, ben, il faut que j'aille 1 pouce en positif sur mon U et j'ai tout simplement à faire ma flèche positive. Si je voulais négatif, j'aurais cliqué sur cette flèche-là ici. Donc, je clique une fois et ça me décale d'1 pouce. 1 pouce comme ça, 1 pouce comme ça. Chaque fois que je vais cliquer, je vais faire un déplacement de 1 pouce sur l'axe des U. Ça va être la même chose pour les autres axes. Donc, si je veux W, on va faire quelque chose d'encore plus apparent, 2 pouces, positif. Je viens de monter de 2 pouces. Et la rotation, ça va être exactement la même chose. C'est alentour de quel axe? Donc, ici,
suivant U, ben, la rotation va se faire autour de U. Donc, ici, mon axe est U, la pièce va tourner dans ce sens-là. Si je fais par exemple une rotation de 90 degrés par rapport à U, ben, ça fait une rotation de 90 degrés comme ça. Encore une fois, si je reclique, je reclique, je reclique, on est revenu vraiment à la position qu'on avait au début. C'est vraiment important de savoir que la pièce doit absolument être en surbrillance et que la boussole doit aussi être verte. Parce que ce n'est pas parce que la boussole est placée sur une pièce que c'est vraiment cette pièce-là qu'on va déplacer. Je vous donne un exemple. En ce moment, la boussole est active. Quand je parle d'actif, c'est qu'elle n'est pas dans son coin en haut à droite. Elle est là vraiment disponible et elle est positionnée sur une pièce. Par contre, si je clique sur le body, la boussole reste là. Elle ne s'est pas déplacée. Elle est encore verte, mais maintenant, c'est le body qui est éliminé. Donc, si j'essaie de faire mes déplacements, c'est le body à ce moment-ci qui va bouger et non la pièce sur laquelle j'avais l'impression qu'elle était déposée. Si on veut faciliter les déplacements, on peut faire bouton droit sur la boussole et faire positionnement automatique sur l'objet sélectionné. Donc, en activant cette fonction-là, dès qu'on va cliquer sur une pièce, la boussole va aller se positionner sur la pièce. J'ai tout simplement cliqué, peu importe la pièce que je vais cliquer, la boussole va se déplacer et va aller se positionner automatiquement. Si on est tanné d'avoir cette fonction-là activée, bouton droit et on vient désactiver le positionnement automatique. Ça marche, donc ça c'est vraiment une façon facile de venir gérer la boussole, le déplacement. Deuxième façon de déplacer les pièces, ça va être avec l'icône ici en haut à droite. Donc on a manipulation. On clique sur manipulation et là on a ce tableau-là qui apparaît. Maintenant on clique sur une pièce par exemple et on peut la déplacer seulement en X en ce moment parce que c'est le déplacement en X qui est autorisé. Si je clique sur l'axe Y, maintenant je ne peux plus aller en X, je peux juste aller en Y et ainsi de suite. Les rotations, tout est permis. Okay? Donc c'est vraiment dépendamment de ce qu'on veut choisir. On peut utiliser cette fenêtre-là et on va pouvoir faire des déplacements aussi. Une autre façon de déplacer les pièces, ça va être en mettant des contraintes. Donc ici, on a des contraintes qui vont pouvoir positionner les pièces entre elles. Et c'est sûr que ça va les déplacer si on demande à Katia. Donc par exemple, ici, j'ai une vis et j'aimerais ça la mettre à l'intérieur du trou. Donc si je crée une contrainte, tout simplement sur la vis, comme ça ici, et que je la mets sur le trou, la tornade apparaît, j'active ma tornade et la pièce s'est déplacée automatiquement. Je ne vais pas pousser plus loin sur les contraintes en ce moment, je vais faire une autre vidéo là-dessus. C'est juste pour dire qu'on peut faire des déplacements des pièces avec les contraintes qui sont ici. Une chose qui est importante à noter, c'est que on ne peut pas déplacer, au niveau où est-ce que je suis en ce moment, c'est le niveau assemblage primaire, je ne peux pas déplacer les pièces qui sont à l'intérieur du sous-assemblage de façon indépendante. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le sous-assemblage justement. Donc si j'essaye avec ma boussole de venir déplacer cette pièce-là, j'ai mis ma boussole sur cette pièce-là, dans l'arbre on voit que c'est vraiment elle qui est allumée, et si j'essaie de la déplacer, on voit que toutes les pièces vont bouger en même temps. Pourquoi? Parce que cette pièce-là est contenue dans Arm As. Donc si je veux bouger seulement cette pièce-là et uniquement cette pièce-là, il va falloir que je double-clique sur mon sous-assemblage pour l'activer. Les autres pièces vont venir grises. Et maintenant, je recommence mon déplacement. Et là, ça va fonctionner. Il faut vraiment être à l'intérieur du sous-assemblage pour pouvoir déplacer les pièces de façon individuelle. Sinon, c'est tout le sous-assemblage qui va bouger. Bon, je vais vous montrer une dernière façon de modifier la position des pièces. Pour cela, je vais retourner dans mon assemblage principal. Donc, on a ici la fonction qu'on appelle aligner. Cette fonction-là, on l'active. Et Katia va nous créer des icônes en s'approchant des pièces. Donc, si je suis ici, il va me faire une coïncidence avec un axe. Et là, je peux choisir un plan. Et je peux me promener comme ça en choisissant certains éléments. Qu'est-ce que Katia veut avec cet outil-là? C'est qu'il nous dise avec quoi on veut la coïncidence de la pièce. C'est toujours des coïncidences. Qu'est-ce que je veux dire par coïncidence? C'est par exemple, si j'ai cette pièce-là ici, la vis, et je veux la mettre coïncidente, l'axe de la vis coïncidente avec le trou. Je fais tout simplement cliquer
et la vis automatiquement va aller se mettre coïncidente avec l'axe. Il n'y a aucune création de contrainte avec cet outil-là, c'est juste tout simplement un déplacement dans l'espace. Après avoir fait ça, maintenant qu'elle est coïncidente avec l'axe, je pourrais par exemple venir prendre ma surface et lui dire « Viens-t'en ici ». Donc là, ma vis serait collée sur mon trou. J'ai même l'option de l'orientation de la pièce avec cette flèche-là ici. Si je change mon orientation, ben ma vis va changer de côté. Il faut faire attention, par exemple, comme je disais, la première coïncidence de l'axe, ce n'est pas une contrainte. Donc, si je change ma pièce de sens comme ça, ben, elle n'est plus en ligne avec le trou. Voilà, ça fait le tour pour les déplacements.